Aduka fleta saba, aduka fleta saba. 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 Contactez-vous, on va commencer l'histoire. Bapo Haïté et sa femme Bapo Aïba, son grand-père Bapo Aïbala. Big up à toi, champion. Ouais. Adama Traoré, c'est comme un champion. Abdul Bontango, c'est comme un champion. Voilà. Attends, commencer la vidéo. Voilà. C'est notre travail qui est la vidéo. Cette vidéo. Dessin de vidéo maintenant. Na belle no, eye na belle no, na mono hombre na belle no, eye na belle no, na mono kaipe na belle no. Ça comment les bros, il y a longtemps hein. Na mono biris na belle no. Aruna Koné, c'est comme un champion. Big up à tous les sympathisants. La Jossidon. Et à tous ceux qui poussent notre combat. Voilà, car c'est pas notre combat, mais c'est la vôtre. C'est le combat de l'Afrique. Voilà. Lutter contre l'affaiblissement de l'homme noir. Ouais, l'Afrique. Il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Voilà. On a toujours joué dans la basse-cour avec certains rabat-joie et certaines banques qui veulent s'assimiler à nous.
Oh, pourtant, nous ne sommes pas du même envergure. Donc, comme les points ont disparu sur les i, on va mettre les i, on va mettre le point sur les i. Voilà. Maintenant, lui qui est gris, Adolphe Pain, c'est comme un pain. Willy Dakouri, on le pousse ça bien même. Big up à mon champion, mon voisin de classe depuis la 6e. Voilà, il se reconnaît, claque de l'ONU. Big up à Philippe Babo. Voilà. Tassabato anana duke. Tassabato anana duke. Anana duke. Bon, là, j'ai cap et puis commencer. Voilà. Nous, le boulot. Nous, on traîne le peu. Voilà. On n'a pas besoin d'artistes engagés pour véhiculer nos messages. Bien aimé que celui qui n'a jamais. Je n'ai pas donné. Ok. À 4 ans. Oh, ça s'arrête pas de ma vidéo. On va pas ça engueuler le moteur, on n'a pas que ça à faire. Voilà, Papua Ité, tête de mort, la mort pour tous ceux qui pensent noir. Voilà. Le rangement en route de Lyon, voilà, et tous les symboles de l'Afrique. Voilà. La tête de mort, le loup, le lion, roi d'Afrique. Voilà. On est avec les diables. Voilà, bon, la vidéo va commencer. On n'a pas que ça à faire, c'est mollo mollo. Voilà. Enlevez nos lunettes là. Voilà. On parle de bébé. Non, on n'a pas dans le discours. Ouais. Le direct a commencé. Le direct va se poursuivre. Le direct va se dérouler. Voilà. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Votre humble serviteur, dessin animé de la Jossi Gang. Tout d'abord, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour m'adresser aux artistes engagés. Voilà. Aux artistes qui étaient engagés sous le temps de Gbagbo. Voilà. Et qui se sont désengagés maintenant. On ne sait pas s'ils ont signé le contrat, on ne sait pas s'il a fait des artistes, c'est comment. Si on doit renouveler le contrat d'artiste pour qu'ils soient engagés ou bien ils ont peur. Voilà. Ça, c'était le premier aspect de la vidéo. Le deuxième aspect, voilà, on va parler de notre frère, voilà, notre collègue, Maître, voilà, qui depuis son accession à la Jossi Gang subit la fougue du pouvoir dictatorial de Draman Ouattara. Voilà, par l'entremise de certains rabat-joie, certains malandrins, certains kidam, certains colporteurs de mauvaises nouvelles, certains porteurs du mal de Satan, en quelque sorte, certains coupés-jarrés, voilà, qui veut mettre à dessein la sale besogne de ce gouvernement. Maintenant, en troisième aspect, voilà, ça c'est un fait de société, il y a lancé un message à la société, voilà, à tous ceux qui épousent notre combat. Il est temps que la Jossi Gang a dépassé les frontières, mais il faut que ça soit concrétisé par des effigies. Imagine, moi le dessin animé, il arrive en Chine, il me promène dans un magasin de Chine et il voit soit un Congolais qui est dans un magasin, il a porté le t-shirt de Jossi Gang. Mais je serais fier parce que ouais, vraiment, le combat a dépassé les frontières. Voilà. Il y a eu l'expansion de nos messages. Donc, en fait, c'est de ces trois messages que je vais parler. Voilà, ces trois aspects. Je vais parler des artistes engagés sous l'air Gbagbo, qui se sont désengagés, ils se sont raccrochés comme les enseignants. Ils se sont raccrochés, ils ont pris leur micro, ils ont jeté ça. Maintenant, il va parler de Maître, et puis il va parler maintenant de Jossi Gang Need for Help.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas anglais, voilà. La Just Gang demande de l'aide. Voilà, c'est pas une aide pour pouvoir nous mettre à l'abri de certains besoins, loin de là. Parce qu'il y a longtemps dans ce mouvement, on n'a jamais demandé d'aide à quelqu'un. Voilà. On n'a jamais demandé d'aide à quelqu'un. Mais quand tu avances dans un combat, voilà, il faut assurer tes arrières. Voilà. Il faut avoir un backup. Voilà, comme le disent les Anglais, il faut avoir un backup. Voilà. C'est quand tu marches là, ton doit être soudé. Voilà. Donc, vu l'envergure dans lequel le combat est en train de s'étaler, le mieux qu'on ait un backup. Voilà. C'est-à-dire des soutiens et des partenaires. Mais quel soutien? Je ne parle pas des hommes politiques. Parce que les hommes politiques, eux, ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Si tu fais les affaires, ils peuvent marcher avec toi. Le cas contraire, tu ne fais pas les affaires, ils ne marchent pas avec toi. Moi, nous les hommes politiques, en parenthèse, on n'a pas affaire à eux. Voilà, nous on a affaire à la société civile. Voilà, les citoyens lambda, comme les cultivateurs, ou bien comme certains avocats qui peuvent mettre leur talent à notre service. Parce que là, nous jugeons nécessaire et impérieux de pouvoir voler au secours de notre camarade maître qui est entre la vie et la mort. Donc un durant me mettre à faire une vidéo pour expliquer, mais il est entre la vie et la mort. Parce qu'on ne sait pas comment l'ennemi peut procéder pour mettre le sale besoin en dessin. Voilà, donc comme tu es un bon combattant, il faut avoir le plan A, le plan B, le plan C, jusqu'au plan Z. Voilà, donc c'est comme ça un combattant. Quand tu sais le plan A, ça ne marche pas, tu bascules le plan B. Si le plan B ne marche pas, tu bascules au plan C. Voilà, donc sans plus tarder, artiste de Côte d'Ivoire, voilà. Artiste de Côte d'Ivoire qui était engagé sur le Gbagbo, où vous êtes, on ne vous voit plus. Les artistes de Côte d'Ivoire, on ne les voit plus. Ceux qui étaient engagés sur le Gbagbo, ceux qui dénonçaient, ceux qui critiquaient. Du coup, ils ont fermé les bouches. Ouais, on ne comprend pas. Jusqu'à ce que qui ont militaires devenus comme artistes. Nous, les militaires devenus comme artistes, on doit éveiller les consciences. Ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier là, c'est assurer la protection des biens et des personnes. Mais c'est nous, on fait le travail d'artistes. Nous, on fait le travail de députés. On fait le travail de tout, on est polyvalent. Mais pourquoi? Dans la vie, chacun a son travail. Voilà, tu es artiste engagé. Les bons malades étaient artistes engagés. Voilà, malgré on voulait assassiner, ils ont toujours continué dans leur logique. Voilà, des dénonciations, dénoncer les pouvoirs. Ce sont un artiste engagé. Mais vous êtes engagé sous l'air d'un régime. Après qu'un régime passe, qu'il y a des dérives, vous vous désengagez de peur d'être bastonné. Mais ça, ce n'est pas un artiste engagé. Voilà. Ce n'est pas un artiste engagé. Nous, on est engagé. Voilà. La preuve en est. On s'est fait tabasser. D'une partie qu'on a pris 15 coups de couteau. Mais il a montré sa haine pour le combat. Ce sont quelqu'un qui est engagé. Il ne recule pas à sans reculer. Parce qu'il a subi une formation pour ça. Vous, les artistes de Côte d'Ivoire qui étaient engagés sous le Gbagbo, on ne vous voit pas. Bon, ils sont une panoplie. Ils sont une panoplie. Je ne vais pas passer mon temps à les énumérer. Mais je vais prendre deux icônes emblématiques des artistes engagés de Côte d'Ivoire. La première icône, Alpha Blondy. Voilà. À l'état civil, connaît Seydou. Lui, c'est un artiste engagé. C'est lui qui a chanté. Il dit l'armée française a de vous ans. Depuis il a chanté l'armée française a de vous ans. Ça, c'est sous l'aide de Bédier. Sous l'aide de Gbagbo, il a chanté. Mais sous l'aide de Draman Ouattara, il ne chante plus. Il joue à 12 jeux. On ne sait pas dans quelle posture. Voilà. Au fait, c'est comme une girouette. C'est où le vent l'amène, il se dirige. Pour faire croire que ouais, lui, il est engagé. Or que pourtant, c'est du fake. Mais lui, là, il n'a pas trop. Moi, je n'ai pas trop aimé sa musique. Donc, moi, je ne parle pas de lui. Parce que lui, souvent, il est sur les réseaux sociaux, mais il fait profil bas. Maintenant, la deuxième icône emblématique des artistes engagés qui sont désengagés. Voilà, Tikenja. Grand frère Tikenja, on dit quoi? Tu as enlevé le camarade avec le micro. Ou même ton micro, il n'y a pas pile. Ah, s'il n'y a pas pile, il faut dire ici, il y a conformément, on met le micro ou on met pile, tu as chanté. Parce que depuis, tu ne chantes pas, on ne comprend pas. Sous l'aide de Bédier, tu étais un artiste engagé. Sous l'aide de Gbagbo, tu t'es exilé toi-même. Tu t'es exilé toi-même pour saluer le nom de Gbagbo. Pour dire non, ah, on veut me tuer en Côte d'Ivoire parce qu'il dénonce. On veut me tuer, tu t'es exilé au Mali.
Voilà, tu as chanté, tu as dénoncé. Maintenant, le changement que tu voulais est arrivé. Tu constates des dérives du pouvoir. M'intéresser muet. Et moi, souvent, ça m'étonne. On te voit sur les réseaux sociaux. Tu as petit pancarte. Tu es écrit, tu es bobo. Non, on ne comprend pas. Pancarte là, on appelle ça spot publicitaire. Ici en France, il y a une société qu'on appelle GC Deco. C'est eux qui s'occupent de ça. Quand tu fais une publicité, tu mets la pancarte, voilà. Maintenant, sur Facebook, tu ne chantes plus. Ou même tu manques d'inspiration. Mais si vous manquez d'inspiration, moi, je vais vous montrer un homme qui veut inspiration. Voilà, moi, je vais vous montrer un homme qui veut inspiration. Alors, comme le disait Denis Pacheco, si vous n'avez pas d'inspiration, allez taper Mamite pour avoir inspiration. Mais Mamite, là, je vous ai dit qu'il n'y a pas Mamite. Vous avez dit que vous ne trouvez pas Mamite. Donc, moi, je vais vous montrer qui veut inspiration. Voilà les jeunes Yoruba. Lui, c'est pas un artiste engagé. Mais lui, il est inspiré. Lui, il veut inspiration. Chaque minute, chaque seconde, il fait sortir son. Allez chez lui. Ah, petit frère Yoruba. Bien vrai qu'on a commencé avant toi, mais tu mousses que nous. Montre ton inspiration. Parce que nous, actuellement, on est engagés, mais on est désengagés. Voilà, donc, Tikenja. Tonton Tikenja, va voir ton petit frère Yoruba. Voilà, détenteur de 3 fois Kora. Voilà, va le voir. Il va te vendre son inspiration. Parce que lui, il est très inspiré. Il est très inspiré dans ce qu'il fait. Vous avez passé tout votre temps. Vous avez passé tout votre temps à spolier, à critiquer dans le néant. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous dites. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que vous dites. Ce que vous voyez, vous ne dites pas. Voilà, c'est notre constat. Ce que vous ne voyez pas autant de Gbagbo, là, vous avez dit ça. Non, il fait ça. Il maltraite les enfants. Exploitation des enfants dans les plantations de cacao. Ce que vous n'avez pas vu vous-même, hein, vous avez dit ça. Maintenant, ce que vous voyez, vous ne dites pas, vous avez des bobos. Vous mettez pancarte. Et là, moi, je vois un post sur Fest Magazine. On dit que dit non, que lui, il ne critique pas 30 ans, que lui, c'est un artiste engagé. Tu as artiste engagé comment? Parce qu'on est artiste engagé là, on doit avoir toujours inspiration. On doit critiquer. On ne fait pas deux poids, deux mesures. Donc, moi, je me suis posé la question. La question, c'est de poser la question. On se demande si ton micro que tu peux me chanter, il n'y a pas pile dedans, ou bien c'est Gbagbo qui te donne l'inspiration. Ou bien tu attends qu'on libère Gbagbo de la haine pour t'inspirer. Voilà, c'est la mer, pour ça nous on fait. Parce que autant de Gbagbo, tu étais inspiré. Gbagbo n'est plus là, tu n'es plus inspiré. Donc peut-être tu attends la libération de Gbagbo pour t'inspirer, ou bien il n'y a pas pile dans ton micro. Micro tu prends pour chanter, il n'y a pas pile, ou bien tu as enlevé camarade ça. Ou bien tu as peur que ton micro soit empoisonné comme pour Papa Wemba. Champion, si tu appelles les micros là, on a tout le monde pour que tu chantes. Il y a les petits artistes Zouglou, n'ont pas même de micro, ils font un cappella, mais le message passe. Tu peux faire un cappella. Non, tu n'as pas connu un pancarte. Tu n'as pas connu un pancarte, non. Je suis désolé, 30 ans, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est montage, mais c'est comme ça. Je sais que ce n'est pas montage, c'est toi-même. Tu as les petits pancartes. Tu es une philosophe, quoi. C'est-à-dire, toi maintenant, tu ne chantes plus. Tu vas de citation en citation. Tu mets non, pas bien de citation, champion. Les petits Nyambo de Sapali. Avant, tu chantais République bananière, 30 ans. Vous laissez le pouvoir, tu chantais tout ça. Maintenant, moi, je te vois chanter. Gars, c'est Gbagbo qui vous donnait inspiration. Voilà. C'est Gbagbo qui vous donnait inspiration. Parce que là, vous avez confondu la liberté avec le libertinage. Voilà. Parce que liberté et libertinage, c'est deux entités différentes. Voilà. Bien vrai que c'est la même phonétique, mais c'est deux entités différentes. Voilà. Liberté et libertinage. Vous avez confondu la liberté au libertinage. En telle enseigne de vous dénigrer ce monsieur. Ce que vous ne voyez pas, vous avez dit. Maintenant, ce que vous voyez là, vous ne dites pas. Et vous êtes une panoplie. Vous tous, vos réseaux coupés, vous ne chantez plus. Il n'y a plus d'inspiration. En telle enseigne que c'est un petit groupe là, oh, il ne connaît pas le nom. Quelque chose de bizarre, c'est eux qui prennent au moins le courage de vous inspirer. Ils prennent le courage de vous. Ils ne connaissent pas les titres, ils ne connaissent pas les morceaux, ils ne connaissent pas quelque chose de bizarre. C'est deux petits jeunes là. Eux, ils n'ont pas de micro. Mais ils te montrent que ouais, sans le micro, on peut véhiculer les messages. Il dit notre doya qui chantait, ils sont éteints. Il parle de vous. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, les champions? Les gens ont besoin de vous. Le peuple de Côte d'Ivoire, ils ont besoin de vous. Tikenja, tu as chanté. Tu as chanté ça. Nous, on était contents. Autant de Gbagbo, nous, on était contents. Autant de Obédié, nous, on était contents. Maintenant, là, tu ne chantes plus.
Oui, mais donc tout va bien, quoi. Donc si tout va bien, la champion, si tout va bien, tes pancartes là, ta citation philosophique là, épargne de ça. Dans le cas contraire, si tu attends Gbagbo pour être inspiré, va à la CPI pour dire, ah, le champion, libéré Gbagbo, c'est lui qui me donne inspiration. Dans le cas contraire aussi, si tu veux inspiration, va voir Didier Arafat. Bon, quand entre vous dans la musique, c'est la concurrence, Arafat il ne va pas vouloir te donner son secret d'inspiration. Tu peux faire a cappella, parce que vu que tu dis, ah, le micro empoisonné, donc tu peux faire de la cappella pour véhiculer ton message. Tout ceci, c'est la musique. C'est là. Vous êtes des artistes. Artiste, t'as pas besoin du nom que tu as besoin de micro. Voilà, t'as pas besoin de micro. Ah, là, c'est quoi? C'est tout ce qui vise à représenter le beau. Voilà, c'est tous les moyens pour celui qui vise à représenter le beau. Tu n'as pas besoin de micro. Tu peux prendre tam-tam, a cappella, tout ça, ce sont des artistes. J'ai l'impression que vous-même, qui êtes artiste, vous ne connaissez pas la définition d'être artiste. Non, son micro marche plus, ou bien il n'y a pas pile dans son micro. Il n'y a pas pile dans son micro. Viens, moi, tu vois le micro. Il y a un micro ici. Moi, tu fais cadeau, même micro, tu te mets le micro, tu as chanté. Tu chantes. Vous êtes beaucoup. Mais comme vous êtes deux icônes, voilà, emblématiques, des artistes qui se disaient artistes engagés de Côte d'Ivoire, raison pour laquelle je m'adresse à vous. Voilà, comme nous on a passé par Marie pour s'adresser à Jésus. Pour ça que je m'adresse pas à vous, m'adresser aux autres, aux petits là. Voilà, tous cette panoplie d'artistes qui étaient engagés sur le régime Gbagbo, qui se sont raccrochés comme des enseignants. Voilà. Donc il n'y a pas trop perdre mon temps sur toi, c'est une petite remarque, parce qu'il a constaté que tu es devenu muet. Voilà. Tu es devenu muet. Quand on dit on est engagé, c'est comme ceux-là, voilà. Celui-là, voilà. Le Tché, engagé dans la révolution. Il a foncé. Il n'a jamais raccroché. Mais vous dites engagé et vous raccrochez. Vous vous désengagez. Ah! Donc c'est comment bien votre affaire d'engagement, c'était à but lucratif, quoi. Vous êtes comportés comme des griots. Voilà. Vous êtes comportés comme des griots. C'est ce qu'on appelle chez nous, en malinqué, Jelly. Voilà, Jellyba. Tu t'es comporté comme un grand griot, Jellyba. Voilà. Donc, il ne faut pas assimiler un artiste engagé au Jellyba. C'est un griot. Reste dans ta coquille de griot. Voilà. Si l'on peut rien te donner, ferme ta bouche. Mais ne dis pas que tu es engagé. Et nous, on est fatigué de tes pancartes. Voilà. Parce que tes pancartes, que tu brandis sur Facebook. On est fatigué de ça. Voilà. J'ai pris 22 minutes pour parler de toi. 22 minutes. Voilà. Parce qu'il fallait qu'il parle de toi. Voilà. Le deuxième aspect de la vidéo, voilà, c'est pour m'adresser aux autorités ivoiriennes, toujours, voilà. Eux, c'est nos amis. Autorités ivoiriennes qui ont tenté d'extrader notre collègue Maître, qui était un résident au Maroc. Voilà. Il a une activité au Maroc. Il a un titre de séjour. Il a un dojo de taekwondo. Il enseigne son art, son talent aux petits Marocains et tous ceux qui veulent adhérer à son art. Parce que c'est un artisan, c'est un docteur en art martial. Depuis son arrivée à la Djossi Gang, il y a eu des conspirations. Même bien avant qu'il arrive à la Djossi Gang, il y a eu des conspirations contre quoi on dit Maître veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. On dit Maître a des activités subversives au Maroc. Voilà. Il constitue, je ne sais pas quoi, une gangrène pour le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des accusations. Voilà. On dit Maître veut porter atteinte à la sûreté de l'État. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce mot-là. Je ne sais pas si est-ce que vous comprenez même l'étymologie de ce mot. Je ne comprends pas. Vous employez des mots parce qu'il faut les employer. On dit, il veut porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais quand on veut extrader quelqu'un, il faudrait qu'on ait des motifs bien spécifiques. Voilà, avec des preuves matérielles pour corroborer votre extradition. Vous dites le gars, il veut déstabiliser votre pouvoir. Mais il n'y a même pas une vidéo où il a dit non que si j'arrive, dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Montrer vidéo de ça, nous on voit. Ou bien montrer écriture de ça, nous on va voir. On n'a jamais vu ça. Donc en fait, j'ai toujours dit, l'État de Côte d'Ivoire
est un État qui ne se prend pas au sérieux. Voilà. Parce que comme il se prend au sérieux, on ne doit pas s'attarder sur des trucs qui ressortent de la basse-cour, sur des trucs qui ressortent de l'enfantillage, sur des trucs qui ressortent de la conspiration. Voilà. Quand c'est comme ça, l'État marocain ne va pas vous respecter. Parce que les résidents marocains, si vous voulez l'extrader, eux à leur niveau, ils ne vont pas le livrer, mais ils vont faire des enquêtes. Voilà. Il sera entendu par un officier de police judiciaire qui va diligenter l'enquête. Voilà. Et ils vont essayer de voir si l'accusation que vous portez contre maître est fondée. Dans le cas contraire, si c'est fondé, eux peuvent l'extrader. Ils peuvent l'extrader. Mais ils ne vont pas l'extrader sur votre injonction. Voilà. Parce que lui, à la police, il peut dire non, s'il arrive en Côte d'Ivoire, on peut me tuer. Et il peut ne pas l'extrader. Parce que si l'extrade contre son gré, ils ont comme s'ils ont violé ses droits. Voilà. Il peut dire non, je ne vais pas en Côte d'Ivoire parce qu'on peut me tuer. Voilà. Donc, arrêtez de vous comporter comme un petit État. Un petit État. Voilà. C'est un petit État qui se comporte de la sorte. Traquer ses citoyens hors des frontières. Mais vous voulez traquer les citoyens hors des frontières. Mais il y a des microbes qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des panoplies d'attaques qui visent à troubler la quiétude des Ivoiriens. Vous n'avez jamais attrapé les coupables. Mais c'est les gens qui sont à l'extérieur du pays que vous traquez. Mais pourquoi vous faites ça? Non, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Parce que quand vous vous mettez dans cette optique, on ne vous prend pas au sérieux. Pays attentat en Côte d'Ivoire, 13 mars 2016. Voilà, on n'a pas vu les gens que vous attrapez. Et le pourquoi de leur attaque. Et qui sont les commanditaires? On a parlé de Punta Dala. Kumba Dala a été attrapé à la frontière, il a été vu. Kumba Dala, il est tombé au Burkina. Kumba Dala, il est allé au Mali. Mais jusqu'à présent, vous ne pouvez pas expliquer quel était l'objectif de ces attentats. Et ça visait quoi? C'est le seul point mort. Et les Ivoiriens, vous pouvez fomenter un coup, on vient les tuer. Une semaine, on pleure. Après 3 mois, on oublie. Mais il faudrait qu'on nous dise la vérité. Les attentats de Bassam, là, qui sont les commanditaires? Et c'était quoi leur objectif? On n'a pas parlé de ça. Vous ne parlez pas de ça, mais c'est les gens qui ont un petit 2 jours au Maroc, vous traquez, comme quoi ils veulent porter atteinte à la sécurité de l'État. Et vous ne vous arrêtez pas là. Au fait, vous faites la discrimination. Des gens qui ne sont pas ivoiriens, ils ont accès à notre ambassade au Maroc. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer matin, midi, soir, sans rendez-vous. Je parle de ce gars-là, Yakou Sissé. Yakou Sissé, c'est un Guinéen. Yakou Sissé, c'est le pensionnaire de Ouattao. Yakou Sissé, c'est le pensionnaire de Soro, lorsqu'ils arrivent au Maroc. Maintenant, tu es un proxénète. Et tu ne vis même pas dans les quartiers chics du Maroc. Tu vis à Gwenta du Maroc. Mais quand on est proxénète, quand on veut faire une salle besogne, on exige gros. Là, on sait que ouais, ton métier d'indicateur ou de proxénète porte ses fruits. On dit, on sait ce que tu as lorsqu'on voit ce que tu possèdes. Mais tu n'as même pas un truc qui peut rendre les gens envieux. Tu n'as même pas un truc qui peut rendre les gens envieux. Et c'est toi qui commets la sale besogne. Tu passes tout ton temps à calomnier les Ivoiriens. Mais mon frère, il y a une ambassade au Mali. Tu peux aller mettre tes services de renseignements généraux à ton ambassade. Laisse les Ivoiriens en paix. Mais je comprends pourquoi ça se passe comme ça. Parce que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les vrais Ivoiriens. Et quand on parle, on dit non, c'est xénophobie. Mais ce n'est pas xénophobie. Parce que pourquoi un gars qui n'est pas ivoirien peut avoir accès à notre ambassade, il ne lui cherche pas là-bas. Il a son passeport là-bas bien quoi. Et il cause avec nous, notre ambassadeur. Mais eux se disent quoi? Toi tu es Guinéen. Tu es Guinéen. Tu n'as rien à voir avec le Côte d'Ivoire. Mais toi ton ambassade, tu laisses ton ambassade. Et toi tu t'envoies dans notre ambassade. Tu vis là-bas. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Tu rentres, sortis, rentres, sortis, rentres, sortis. Par contre les propres Ivoiriens, eux ils sont refoulés devant l'ambassade du Maroc parce qu'on dit ouais, c'est des probabos. Mais vous oubliez que ouais, l'ambassade là,
c'est avec l'un de Côte d'Ivoire, l'un de l'État de Côte d'Ivoire qu'on vous paye. Voilà. Voilà. C'est avec les impôts qu'on vous paye. Donc ce qu'on vous paye pour ne rien faire. On vous paye, non, on vous paye avec notre argent pour que vous nous persécutez. Il faudrait que ça change. Donc la Côte d'Ivoire est un État qui ne se prend pas au sérieux. Voilà, la Côte d'Ivoire est un État qui ne se prend pas au sérieux dans la mesure où elle passe tout son temps. Vous savez, vous, votre programme de gouvernement, si on dit fait le bilan, si on dit on veut tracer, comme on dit en comptabilité, si on veut faire le journal de votre gouvernance, on va pas avoir votre investissement. Ce qu'on va voir, c'est on a emprisonné combien de personnes, on a tué combien de personnes, on a traqué combien de personnes. Ça, c'est le bilan de votre gouvernance. Dites-moi le contraire, vous avez fait quoi? Vous avez créé quelle structure pour mettre les Ivoiriens à l'aise? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Maintenant, en vous maintenant, le torchon brûle. Moi, j'ai même vu, c'est la première fois, c'est pour la première fois, depuis que un État est État. Moi, je vois une autorité politique. Même si ce n'est pas parler français, il faut utiliser des figures, des styles pour pouvoir embellir ton langage. Mais on ne vient pas s'arrêter devant toute une assemblée. Un ministre de Côte d'Ivoire a sermenté le ministre de Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Congo, qui dit ouais, nous on veut manger, vous l'empêchez. Tu veux manger, tu vas empêcher de manger. Alors donc, quand vous avez au pouvoir, vous partez de manger. Sinon, nous, on sait que ceux qui ont le pouvoir, ils mangent. Mais ils ne disent pas que non, on mange. Mais quand tu viens dire que non, on veut manger, c'est comme vous nous narguez. Sinon, nous, on sait que vous mangez. Nous, là, on sait que quand tu viens au pouvoir, c'est pour manger. Nous, on sait ça. Et on conscient de ça. Et donc, pourquoi on vous vote? Mais on ne vient pas, nous, humilier, nous, je ne sais pas, se fout de nous. Lors d'un meeting qu'on tient, une conférence, que nous, là, on est venu pour manger. Que, ouais, politique, c'est pas comme ça. C'est là, vu que l'homme qui mange quelque chose pour donner à ses camarades. Mais, putain, c'est déplorable. Mais ça se comprend. Ça se comprend parce que vous n'avez pas les diplômes. Voilà. Vous avez tous des diplômes falsifiés. La preuve en est, ce n'est pas Kandia Kamara qui me dirait le contraire. Donc il y a toujours une faille. Même si vous voulez vous justifier, il y a toujours une faille. Kandia Kamara, elle a quel diplôme? Si ce n'est pas un diplôme de handball, elle a quel diplôme? Elle n'a pas de diplôme, mais elle est ministre. Voilà, elle est ministre. Donc en tout cas, vous avez failli à votre mission. Voilà, et il paraîtrait que le sujet Draman va se présenter en 2020, mais en tout cas, en 2026, c'est présent, c'est à nous là-bas. Parce que nous, on n'a pas de candidats, on n'a pas d'opposants. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposants. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle? Voilà, c'est des motards. Voilà, ils sont là pour vous escorter dans votre salle de zone. Il n'y a pas d'opposants. Mais entre vous, qui avez créé, qui était signataire de l'accord de Daoukro, vous qui avez été signataire de l'accord de Daoukro, voilà, le torchon brûle entre vous. Voilà. Et 2020, en tout cas, ça va bader. Parce qu'il a vu sur le journal, Bédié dit, si Draman se présente, il se présente. Voilà. Or, vous savez que c'est à cause de Bédié, vous avez tout le pouvoir. Voilà. Parce que Bédié, c'est le roi de Baoulé. Voilà. Bédié, c'est une icône emblématique de Baoulé. Voilà. Quand Bédié dit, c'est ça, c'est ça. Si dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais le torchon brûle entre vous parce que le pouvoir est doux. Mais Solo Diop a dit, les dictateurs ne négocient pas leur départ. On doit les faire partir. Voilà. Parce que trois mandats, c'est plus la démocratie. Ça devient la dictature. Or que dans le temps, Solo Diop a laissé une citation comme quoi les dictateurs ne négocient jamais leur départ. On les fait partir. Donc, tout qu'on fait, il y a une intégration. Nous, on va clair au soir de 2020. Ce qui va se passer. En ceux qui étaient alliés hier, ceux qui étaient signataires de l'accord de Daoukro, ils sont en train de se dénigrer. Moi, je trouve déplorable un gars qui vous a porté au pouvoir comme le président Henri Konan Bédié, que un Cissé Bakongo vient insulter. C'est non pas insulter Bédié. Voilà, parce que nous, on n'a pas de marche, nous, on n'est pas politicien. Voilà, moi, je ne suis pas ministre ici, rien. Voilà, moi, je vois mon truc tranquille, bissap, il n'y a rien. Quand on voit un président, un chef, qui va venir dire, ouais, ton gros ventre, il a trop mangé. Ah, champion. Mais quand tu insultes ton papa devant ton ami,
faut pas, tu vas t'étonner si ton ami insulte ton papa. Voilà. Donc nous sommes le reflet de votre gouvernance. Voilà. Après vous étonnez, non, Johnny Pacheco insulte, dessin animé insulte. Mais si toi, un ministre, papa ministre, tu viens insulter Bédié, que son gros ventre rond, tu vas trop manger, que son ventre est gros et rond. Mais ces propos comme ça ne doivent pas venir d'un top de ministre, un intellectuel comme toi. Donc ça prouve que vous êtes dans l'amusement. Voilà. Donc vous êtes nos amis, non, pour vous insulter aussi. Parce que si tu n'as pas eu le cran de pouvoir tourner ta langue 3 fois avant de sortir ces insanités à l'endroit de Bédié, c'est que nous on peut te dire ça aussi. Voilà. Tu as insulté Bédié, son gros ventre. C'est moi qui peux dire ça parce que moi je ne suis pas politicien. Voilà. Moi ici, un acteur de la société civile. Nous sommes des acteurs de la société civile. Des citoyens lambda. Mais toi tu es un ministre. Et lors d'une assemblée, il y a des propos qui te tiennent. Qui insultent Bédié, son gros ventre. Or vous avez oublié que pour pouvoir avoir le pouvoir, vous êtes allé sucer sa bite. Et lui-même a fait une interview qui est publiée. Voilà. Il dit qu'il ne saurait expliquer pour les raisons pourquoi ils l'ont spolié de sa place de deuxième. Il ne saurait expliquer pour des raisons pourquoi ils l'ont spolié de sa place de deuxième après Gbagbo. Il dit Ouattara est entré en position. Mais il y a eu un chantage. Si lui ne peut pas expliquer, c'est pas moi expliquer. On va payer, c'est lui qui est le témoin oculaire de ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça c'est le troisième aspect de ma vidéo. État de Côte d'Ivoire. Prenez-vous au sérieux. Voilà, laissez-nous en paix. Nous on est là pour critiquer, on va vous critiquer. Vous êtes démocrate, donc on va vous critiquer. Mais quand vous passez tout votre temps à traquer des Ivoiriens, même hors des frontières, ça prouve que ouais, si vous nous traquez, étant hors des frontières, vous nous traquez, mais c'est pas comme ça en Côte d'Ivoire, on aura la vie sauve. Si on est hors des frontières, que vous nous traquez, c'est pas comme si en Côte d'Ivoire, on aura la vie sauve, ça nous sauve. Donc c'est la vérité. Voilà, et c'est pas Maître qui vous dira le contraire. Voilà, il a mis en déroute 2 de vos roublards. Voilà, 2 de vos roublards ont été sauvagement battus, bastonnés. Voilà. Et vous les envoyez déjà en bâton. Le gars lui dit, même si vous êtes 100, il vous frappe. Vous envoyez 2 roublards, 2 poupées gonflables. Il a cassé le gueule maintenant. Mais ce que je vous envoie les gens encore, ils vont venir, ils vont jamais venir. Voilà. Donc, permettez aux gens de critiquer. Nous sommes au soir des élections. Chacun est libre de parler de ce qu'il veut. Voilà. Nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous des citoyens. Ça cause de nous vous manger. Alors, vous me dites, non, c'est pas que le pouvoir, comme le pouvoir marche. Non, c'est pas ça. Non, on se disait, ah, quand le pouvoir, on vient pour signer les dossiers, on vient pour faire goudron. Mais non, c'est pas que vous mangez, ou bien c'est pas si c'est plantation, ou bien c'est chandelier, non, c'est pas. Voilà. Donc, ça c'était le deuxième aspect de ma vidéo. Voilà. Donc, je vais récapituler. Voilà. Et je vais collationner. Voilà. Donc, je disais, artiste engagé de Côte d'Ivoire. Voilà. Pourquoi vous êtes désengagé? Non, c'est pas, hein, pas le pourquoi. Donc, venez chanter pour dire, ah, pourquoi on est désengagé? Ou bien vous avez peur de quoi? Vous avez peur de FSI. Parce qu'au temps de Gbagbo, vous voulez chanter. Hein? On vous a vu chanter, là. On vous a vu chanter. Aïe. Jusqu'à insulter le gars même. On vous a vu faire ça. Vous avez chanté. Mais on dit, Gbagbo dit c'est la liberté d'expression. Voilà. Mais vous avez confondu liberté d'expression avec libertinage. Voilà. Parce que quand on dit libertinage, c'est la chienlit maintenant. Vous avez pris la liberté pour mettre dans le pain. Et puis vous voulez créer pour vous libertinage, qui est devenu la chienlit. Insulter. Voilà. Vous avez fait 2 poids 2 mesures. Tikenja. Voilà. Ou bien c'est tes cheveux là qui ne donnent pas inspiration. Voilà. Parce que tout ce qu'on fait reste à enlever après. Hein. Voilà. Donc tu peux enlever ça aussi. Enlève. Donc maintenant, maître. Voilà. On doit sauver le soldat, le combattant maître. Voilà. On doit sauver le combattant maître. Bon, pour tous ceux qui nous suivent de loin ou de près, nul n'est censé ignorer que la Gossigang, voilà, ça fait au moins 5 ans on exerce sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la Gossigang est une marque déposée. Voilà. Elle a été déposée à l'INP. Voilà, à Courbevoie, pour ceux qui connaissent. Voilà. INP, Institut National de quelque chose privé là, voilà. La Gossigang est une marque déposée. Mais comme nous sommes des gens de conviction, il ne faudrait pas mêler des histoires de commerce
à notre activité. Parce que nous, c'est là qui en va par là. Alors, quand tu vois deux Mogos se battre à cause de 1000 francs, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend 400, il y a un qui prend 600. Voilà. Mais nous, non pas se battre à cause de l'argent parce que nous sommes bien élevés. Voilà. Mais c'était pour être crédible dans notre logique. Parce que si on avait essayé de faire des t-shirts pour pouvoir mettre à la disposition des gens, ils allaient dire que non, ils profitent de leur combat pour monnayer les talents. Voilà. C'est un combat à but lucratif. Voilà. Ils veulent qu'on les soit redevable par rapport à ce qu'ils font, raison pour laquelle ils ont créé leur marque. Mais la marque a été déposée le 28 janvier. 26 janvier 2014. Voilà. Et les t-shirts que nous confessionnels, c'était à notre propre moyen. Voilà. On n'a jamais eu de subvention. Pour ceux qui disent non, les gens voulaient être subventionnés par quelqu'un, on n'a jamais été subventionné. La preuve en est, on a toujours une haine de pouvoir dénoncer. Nos ennemis, ceux qui étaient avec nous, qui étaient à la Jossigan, si on n'avait plus l'argent avec des gens, ils allaient dire, même ceux qui nous avaient donné l'argent, ils allaient envoyer la traçabilité de leurs jetons plus expirés, soit à un membre de la Jossigan. Mais ce qui n'a jamais existé. Voilà. Nous, on a fait 4 ans sans mettre nos t-shirts en vente. Oh, pourtant, nous sommes une marque déposée. On a déposé la marque à 250 €. Voilà. 250 €. 10 ans. On n'a jamais fait. Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo de Denis Pateko, il avait dit en titre Jossigan need for help. Voilà. Quand on dit la Jossigan a besoin d'aide, voilà, nous ne s'adresse pas aux politiciens. Parce qu'il lui a dit, en politique, on n'a pas d'amis. On n'a que des intérêts. Or que les politiciens, eux, ils tentent toujours à salir leurs partenaires qui ne font pas leurs affaires. Donc nous, on ne cherche pas des partenaires politiciens. Voilà. Nous, on se reconnaît dans le peuple. Nous sommes la voix du peuple, la preuve en est. C'est nous, on envoie cette expression, la voix des sans-voix. Voilà, nous sommes la voix des sans-voix. Nous, on se reconnaît dans les gens qui sont opprimés. Nous, on se reconnaît dans les gens qui sont frustrés. Voilà, raison pour laquelle on s'est levé un matin, on a cogité. On a cogité, et puis on a mis ce mouvement en place. Vous avez vu, quand on a créé le mouvement, il y avait beaucoup d'hommes qui ont créé le mouvement. Mais ces mouvements qu'ils ont créés, ils sont où? Voilà, parce que c'est des gens qui voulaient faire du buzz. Voilà. Des gens qui voulaient faire du buzz. Mais nous, on est resté dans nos bottes. Parce que nous sommes des gens de conviction. Et nous sommes loyaux à nous, nos idées. Voilà. Donc, on a eu une réunion. Voilà. Les hommes influents de la Jossigan ont eu une réunion. Et on a dit, il était temps de faire sortir nos t-shirts. Voilà. Parce que, je vous explique pourquoi. Je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, mais je vous explique pourquoi. On suppose que il y a plein de noms. Roméo béni de Dieu. On fait surtout des t-shirts. Roméo béni de Dieu, il a un t-shirt de la Jossigan qui conserve son isolement chez lui. Voilà. Il conserve son isolement chez lui. Parce que nous ne sommes censés ignorer que c'est une révolution, nous sommes en train de faire. Voilà. Parce qu'au fil des années, quand les temps vont passer, les gens diront que non, quand vous avez fait le combat, nous tous, on a participé dans le combat qui a porté ses fruits à travers les commentaires. Mais les commentaires, le Facebook est supprimé. On supprime ton commentaire. Or, comment je vais être fier dans 10 ans de voir le petit Roméo béni de Dieu qui a au moins un t-shirt de Jossigan. Et lorsque celui me dira, ah, champion, on était de cœur avec vous, il n'y a pas douté de sa parole. Parce qu'il va me montrer mon t-shirt, il va dire, ouais, Dieu Mogo, nous on était avec vous, on vous a soutenu. On vous a soutenu dans ce combat. On a épousé votre idéologie. La preuve en est, parce que le t-shirt est là. Voilà. Donc moi, je serai fier parce qu'il y a des gens qui nous ont soutenus. Voilà. Donc nous, on a besoin de soutien. Voilà. On veut que vous vous reconnaissiez en nous
Comme nous aussi, on se reconnaît dans le peuple. Voilà, parce que c'est nous, on met notre vie en danger pour l'Afrique noire. Voilà. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. On pense où les gens pensent bas. Et ça nous a valu plus d'agressions, des menaces de mort. Voilà. Mais on n'a jamais fléchi le pas parce que nous sommes déterminés. Voilà. On veut que ce combat qu'on a commencé aboutisse à quelque chose. Voilà. Donc, raison pour laquelle on a décidé de solliciter des partenaires qui peuvent nous aider à mettre nos trucs sur le marché. Ou bien aussi, si tu es un avocat talentueux, que tu peux te mettre à notre service aussi, c'est prenant parce que maître qui est là, actuellement au Maroc, sa vie est menacée. Bon, si on le chope, nous on fait comment? Voilà, pour prendre un avocat pour le défendre. Sachant que maître met sa vie en danger pour tous les gens, les résidents ivoiriens et même congolais qui vivent au Maroc. Mais moyennant quoi? Moyennant rien. Voilà. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a l'amour de ses compatriotes et l'amour de sa communauté. Voilà. Donc il est grand temps que la Djossi Gang soit vue sur notre angle. Voilà, c'est-à-dire, nous voulons qu'il y ait les représentants soit au Togo, soit au Cameroun, soit en Chine, soit aux États-Unis, soit en Calédonie, en Calédonie, Nouvelle-Guinée, aussi en Papouasie. Il faut qu'il y ait un représentant de la Djossi Gang là-bas. Même en Amazonie, quand tu vois un petit Amazonien, il doit porter sur le Djossi Gang pour dire ouais, Djossi Gang on connaît parce que c'est eux qu'on dénonce. La preuve en est, depuis qu'on a commencé les vidéos à caractère politique, les gratteurs ils font ça, hein. Les blancs ils ne font pas ça, ils étaient sur Twitter, ils viennent, petit tweet, mais blancs fait vidéo pour dénoncer. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire, on recherche des partenaires. Voilà, des partenaires qui peuvent nous aider, voilà, à promouvoir le mouvement. Voilà. Voilà, on veut que notre mouvement ait une expansion d'envergure. Voilà, une expansion d'envergure pour pouvoir s'y répondre à travers le monde entier. Voilà. Donc si tu es avocat, si tu es promoteur, si tu as un truc, si tu peux nous aider, voilà, à pouvoir promouvoir la Djossi Gang. Au fait, c'est pas du tout on va promouvoir, mais au fait c'est le combat. Mais le combat doit être représenté par une effigie, voilà, qui sera le logo de la Djossi Gang. Voilà. Donc c'est dans cette optique que Johnny Pacheco a fait la vidéo d'hier pour dire on veut de l'aide. Voilà. Et c'est aussi les Africains qui soutiennent notre combat. Voilà. Au fait, c'est un acte délibéré. On n'oblige pas des gens. Voilà. On n'oblige pas des gens à vouloir nous venir en aide. Mais pour ceux qui opposent notre combat, pour ceux qui se reconnaissent au combat que l'on fait, c'est à eux qu'on s'adresse. Nous, on ne s'adresse pas aux rabat-joie. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, il a mis son PayPal. Voilà. Donc, si vous pouvez apporter vos aides pour qu'on puisse mettre notre truc en pratique, voilà, ça va beaucoup nous faire plaisir. Voilà. Parce qu'on veut aussi organiser des conférences. On veut voyager aussi. On ne va pas rester tout sur Internet pour dire ouais, Tikenja. Nous, on va aller à Bruxelles. Sur une place comme ça, pour parler aussi en Allemagne. Pour parler, mais ça nécessite quoi? Des moyens. Carburant, on ne pisse pas dedans. C'est juste tomber dedans. On veut se retrouver aussi un jour aux États-Unis aussi. Pour aller faire des conférences. Voilà. Les Kémis, c'est pas vous voyez là. Comment ils font le combat? Voilà. Ils voyagent sur des places. Voilà. Parce qu'on ne va pas rester sur Facebook. Voilà. Facebook, c'est le virtuel. Bon, imagine qu'on supprime Facebook, nous on fait comment? Imagine qu'on supprime Facebook, nous on fait comment? Voilà. Donc si on supprime Facebook, tout ce qu'on a bâti en au moins 7 ans est mort un coup. Voilà. Donc il doit y avoir des bases dans tous les pays. Il doit y avoir des bases de cette révolution de la Djossi Gang. Voilà. Il doit y avoir des bases. Donc mes chers frères, ivoiriens et africains, aidez-nous à vous aider. Voilà. Aidez-nous à vous aider. Voilà. Et nous aider, c'est nous permettre que la Djossi Gang soit vue à travers le monde entier. Voilà. Même qu'on ait vu, mais à travers des t-shirts, parce que moi je vais être fier. Mais quelqu'un va être fier. Soit Dina Lozo. Celui-là, il sera aux États-Unis. Il y a un petit café. Il voit quelqu'un qui a porté t-shirt Djossi Gang. Il dit ah, mais ça c'est vraiment les Johnny Pacheco là. Ah putain, mais ça ils sont de loin. Mais si le gars, il te suit depuis les États-Unis, mais lui commente, mais son commentaire ça passe, on peut effacer. Mais quand le gars a ton t-shirt, il dit qu'il t'a soutenu. Tu n'as pas dit le contraire, il a ton t-shirt.
Il te soutient. Il t'a soutenu. Voilà. Donc, c'était le but de ma vidéo. Voilà. C'était le but de ma vidéo. Voilà. Aidez-nous à vous aider. Voilà. C'est le petit message de ce matin. Voilà. Donc, mes frères, je vous aime bien. Je vais prendre congé de vous sur ces notes musicales. Voilà. En ensemble. La mérité, hein? Cela, il a mérité. N'en déplaise à ceux qui sont offusqués. Il a mérité. Il n'a pas pris ça pour les Clignancourt. Voilà, il a brevé de ça. Il a mérité. Depuis 2005. Voilà, il a marché de Bonois à Abidjan. Il a marché de samedi. Il s'est arrivé à Bonois, il s'est arrivé à d'autres lundi. Voilà, à cause de ça. Il a marché au moins 300 km. Il a mérité. Donc, n'en déplaise à ceux qui sont offusqués. Voilà. Bon, la big up maintenant. Big up à Bozan Kofi Bernard, champion. Voilà, soutien à toi. Voilà, on est ensemble. Avec Grâce Divine, on est ensemble. Cablan Joël Boca, on est ensemble, champion. Ouais. Toblé Saint-Thomas, on est ensemble. Voilà. Cisco Martinez Oudraogo, on est ensemble. Voilà, tu es un chef, tu es un champion. Big up à Johnny Pacheco. Voilà. Big up à deux Bonnie Kriga. Voilà. À Vivi Lamour, Big Babo. Big up à moi-même. Voilà. Big up à Maître de le Maroc. Voilà. Big up aussi à Philippe Ligonet. Voilà. Jean-Georges Jocelyn Kwame, on est ensemble. Ake Aimé Peggy, on est ensemble. Voilà. Je souhaite voilà, bon week-end à tout le monde. Bon week à tous et à tous. Voilà. Si vous voulez au Mougou, voilà, utilisez capote. Tout aussi, c'est notre travail. On a vous conseillé. Si vous voulez au Mougou aussi, là, utilisez capote. Voilà. Maintenant, évitez de tromper vos femmes. Voilà. Big up aussi à Samy Faou. Voilà. Donc, on a besoin des représentants. Les dossiers gang à travers le monde entier. Voilà. On recherche aussi des partenaires. Voilà. On va être en partenariat avec des structures pour pouvoir promouvoir notre marque. Voilà. On a besoin aussi de l'avocat pour pouvoir nous défendre aussi quand on a un problème. Voilà.
Donc c'était ça le but de ma vidéo. Si c'est le Maroc, on est ensemble, on se laisse. Ciao, ciao.